Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. Avez-vous déjà eu cette impression étrange de faire beaucoup, mais d'avancer peu, de vous lever tôt, de vous coucher tard, et pourtant d'avoir l'âme épuisée? Vous travaillez sans relâche, vous remplissez vos journées, et malgré tout, vous sentez un vide dans vos projets, un vide dans vos prières, un goût fade, même dans les choses que vous aimiez. Et si le problème ne venait pas de ce que nous faisons, mais de ce qu'il manque? Et si ce qui nous échappe, c'était cette chose invisible, subtile, mais essentielle? Et si nous avions perdu la baraka dans nos vies, ce souffle de Dieu, cette lumière que l'on ne voit pas, mais qui transforme tout ce qu'elle touche? Aujourd'hui, parlons de cette bénédiction divine. Comment elle s'éloigne, comment elle revient, et surtout, comment la réinviter dans notre quotidien? Il est des choses que l'on ne voit pas, mais qui changent tout. Des choses invisibles à l'œil nu, mais palpables dans le cœur. La baraka, c'est cela. Une réalité silencieuse, mais essentielle. Tu peux avoir de l'argent, du temps, de la santé, de l'intelligence, et pourtant ne rien en tirer. Travailler des heures et ne récolter que fatigue. Manger sans être rassasié, posséder sans ressentir la paix. La baraka est le souffle d'Allah sur ce que tu possèdes. Elle transforme le peu en abondance, le simple en miraculeux, l'ordinaire en sacré. Un homme peut vivre avec un salaire modeste, mais avec la baraka, il subvient aux besoins de sa famille. Il aide les nécessiteux, il accomplit le hajj, il élève des enfants pieux. Un autre gagne des milliers, mais s'enfonce dans les dettes, dans la solitude et dans l'insatisfaction. Le premier est béni, le second est vide. Un repas modeste, partagé avec gratitude, devient un festin. Un moment court passé avec un proche devient un souvenir éternel. Un mot prononcé avec sincérité devient une source de guidance pour des années. La baraka n'ajoute pas, elle élève, elle dilate, elle multiplie l'impact sans changer la forme. Et lorsque cette lumière s'éteint, le monde devient lourd, le cœur se dessèche. La santé, pourtant présente, devient source d'inquiétude constante. Le temps, bien que disponible, devient insaisissable. Et l'argent, même abondant, devient brûlant entre les doigts, jamais suffisant. Le prophète, pourtant déjà béni de naissance, demandait encore à Allah de bénir ce qu'il possédait, car il savait que la baraka n'est pas automatique. Elle est un cadeau céleste que l'on sollicite avec humilité et que l'on conserve par la gratitude et l'obéissance. Comme le dit magnifiquement ce passage du Coran, « Si les habitants des cités avaient cru et avaient eu la piété, nous leur aurions assurément accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Sourate Al-Araf, verset 96. Ce verset n'est pas une simple promesse, c'est un principe spirituel. Allah nous enseigne que la bénédiction vient non pas par l'accumulation, mais par la foi et la piété. La baraka descend là où il est invoqué, là où il est aimé, là où il est obéi. Et toi, frère, sœur, quand as-tu ressenti pour la dernière fois cette douceur? Ce moment où tout s'aligne sans que tu n'aies forcé? Ce calme intérieur, alors même que l'extérieur est agité? C'était la baraka, ce souffle oublié. Aujourd'hui, notre monde court après l'abondance, mais il ne sait plus reconnaître la bénédiction. On compte les chiffres, on mesure les mètres, on additionne les diplômes. Mais on ne mesure plus la paix intérieure, la durée d'un bienfait, la trace d'un acte sincère. La baraka est le sceau divin, ce cachet invisible qu'Allah pose sur une chose pour qu'elle dure, qu'elle apaise, qu'elle fructifie. Elle est le secret des choses qui durent, des cœurs qui s'ouvrent, des vies qui laissent une trace. Alors ne cherche pas plus, cherche mieux. Ne demande pas toujours l'abondance, mais demande la bénédiction. Parce que ce que Dieu bénit, personne ne peut l'arrêter. Et ce qui est privé de sa baraka, rien ne peut le faire prospérer. On court, on s'agite, on empile les tâches, et pourtant, rien ne bouge vraiment. On commence beaucoup, on termine peu, on espère, on s'essouffle. Et au bout du chemin, rien. Le réveil sonne, mais le cœur reste endormi. Le soleil se lève, mais l'âme reste dans l'ombre. On vit fatigué, on mange sans goût, on aime sans profondeur. Et quand la nuit tombe, l'insatisfaction nous serre la poitrine. Ce ne sont pas les journées qui raccourcissent, ce sont les bénédictions qui s'effacent.
Les projets se multiplient et s'écroulent les uns après les autres. Les relations autrefois vivantes deviennent lourdes, tendues, distantes. Les prières deviennent mécaniques, les invocations rares. Le cœur se durcit, la foi s'endort. Les poches se remplissent, mais le cœur, lui, reste vide. Et plus on possède, plus on se sent appauvri. Comme si tout ce que l'on touche se désagrégeait. Comme si le monde nous glissait entre les mains. Et alors, on cherche un coupable. On blâme la société. On accuse les gens. On rejette la faute sur le destin. Mais rarement, on regarde vers le ciel. Et encore plus rarement, à l'intérieur de soi. La vérité? Parfois, le manque de baraka n'est pas une punition. C'est un appel, silencieux, miséricordieux. Un rappel doux et discret. Reviens à moi. Tu t'es éloigné. Tu t'es trop attaché à la forme. Tu as oublié la source. Tu as cherché la quantité. Mais tu as négligé la bénédiction. Le Coran nous révèle avec puissance ce principe oublié. Et quiconque se détourne de mon rappel mène certes une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. Ce verset ne parle pas d'une pauvreté matérielle. Il parle d'une gêne intérieure, d'un étouffement du cœur, un quotidien rempli, mais un cœur vide, un esprit encombré, mais une foi absente. Quand on délaisse la proximité avec Allah, quand on oublie de commencer nos actes par son nom, quand on cherche la réussite dans la stratégie plutôt que dans la soumission, alors la baraka s'efface, et la vie devient comme une terre desséchée. Elle attend la pluie mais refuse de lever les yeux vers le ciel. Les signes sont là, clairs, présents. Mais les voyons-nous vraiment? Lorsque la nourriture perd son goût, lorsque le temps devient une fuite, lorsque même les bonnes choses perdent leur saveur, c'est que la présence d'Allah s'estompe dans notre quotidien. Ce n'est pas qu'on fait trop peu, c'est qu'on fait sans lui. Et alors, tout ce qu'on fait devient lourd. Chaque tâche devient pénible. Chaque décision, incertaine. Chaque moment, vide. Mais la bonne nouvelle, c'est que le souffle de la baraka peut revenir. Il suffit parfois d'un seul acte sincère, d'un seul réveil spirituel, d'une seule prière faite avec le cœur, pour que tout change, car Allah n'est jamais loin. C'est nous qui oublions de l'inviter dans notre journée, dans notre parole, dans notre travail, dans notre souffle. Alors la prochaine fois que tu te sens fatigué sans raison, inquiet sans explication, perdu au milieu d'un chemin que tu avais pourtant bien tracé, demande-toi, et si c'était la baraka, qui me manquait? Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'avec des clés invisibles, des murs qui ne tombent qu'à la force du cœur, des bénédictions qui n'arrivent que si l'on les demande. La doua, c'est là que tout commence. C'est la parole de l'âme vers le ciel. C'est le langage du cœur qui reconnaît sa pauvreté, son besoin, son incapacité sans celui qui donne. Celui qui bénit, Allah. Il est Al-Barik, celui qui met la baraka. Il est Al-Wahhab, celui qui accorde sans limite. Il est Al-Razak, celui qui pourvoit sans compter. Et même le prophète Muhammad, lui dont la vie entière était lumière, lui dont chaque pas était guidé, lui dont la sueur était parfum et dont la main guérissait les cœurs. Oui, même lui disait « Allahumma barik lima razaqtani » « Ô Allah, bénis ce que tu m'as accordé. » Alors toi, moi, comment pouvons-nous oublier de demander? On demande des diplômes, on demande des salaires, on demande des maisons, des projets, des relations. Mais on oublie souvent la seule chose qui donne un sens à tout cela, la baraka. Parce qu'avoir beaucoup sans bénédiction, c'est comme boire de l'eau salée. Ça remplit l'estomac, mais ça dessèche l'âme. Tandis qu'avoir peu, mais avec la bénédiction d'Allah, c'est comme goûter une goutte de miel pur dans le désert. Elle apaise, elle nourrit, elle suffit. Quand tu dis avec sincérité « Oh Allah, bénis mon temps », ton heure devient un océan de productivité. Tu fais en un jour ce que d'autres font en une semaine. Oh Allah, bénis ma famille. Et l'amour s'installe, la douceur revient, les cœurs se rapprochent. Oh Allah, bénis ma santé. Et même dans l'épreuve, tu te lèves avec une force que personne ne comprend. Oh Allah, bénis mon travail. Et la fatigue devient une adoration. L'effort devient un bienfait. C'est cette invocation-là qui transforme la matière en lumière. C'est cette supplication qui invite Dieu dans chaque chose.
Car invoquer, c'est bien plus qu'un souhait. C'est reconnaître que sans Allah, nous ne sommes rien. C'est remettre notre affaire entre ses mains. Et Allah promet dans le Coran, et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Tu entends cette promesse? Ce n'est pas une éventualité. Ce n'est pas un peut-être. C'est une certitude divine. Invoque, demande, répète et fais-le. Avec présence, avec confiance. Même si c'est en silence, même si c'est en larmes, même si c'est entre deux soupirs. Allah écoute, toujours. Et si tu veux voir la baraka descendre dans ta vie comme une pluie fine qui rafraîchit la terre sèche, commence par parler à celui qui fait pousser. Fais de la doua ton refuge. Fais de la doua ta constance. Pas seulement quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Parce que même la paix a besoin d'être bénie pour durer. Et souviens-toi, ce n'est pas ce que tu as qui compte. C'est ce qu'Allah met dedans. Imagine une nuit silencieuse. La ville repose, les écrans se sont éteints, le monde retient son souffle. Tu ouvres doucement le mouchaf. Entre tes doigts, du papier et de l'encre. Dans ton cœur, une mer encore immobile. Tu prononces la première lettre, et soudain, l'horizon se colore. Ainsi résonne la parole. Ceci est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite dans ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. Sa'd 29. Un livre béni, baraka à l'état pur, condensé dans chaque syllabe. Rien qu'en frôlant ces pages, tu entres dans un souffle ancien qui a traversé les siècles indemnes de toute poussière. Chaque verset est une goutte d'eau vive. Laisse-la tomber sur ton désert intérieur et tu verras la terre craquelée redevenir jardin. Le Coran n'est pas un texte à visiter de temps à autre. C'est une veine battante. Plus tu la presses, plus la sève spirituelle circule. Lis-le à voix haute. Tu sentiras les consonnes propulser la poitrine, les voyelles lustrer l'âme. Lis-le en silence. Tu entendras des réponses au creux de tes doutes. Lis-le dans la douleur. Il deviendra baume. Lis-le dans la joie. Il multipliera la gratitude. Certains disent « Je n'ai pas le temps », mais le temps, c'est lui qui le détient. Offre-lui 5 minutes à l'aube, ce moment où l'ange de l'aurore déploie ses ailes au-dessus des toits endormis. Récite seulement 3 lignes avec lenteur, comme on savoure un fruit après un long jeûne. Observe alors ta journée. Les décisions floues gagnent en clarté. Les pas s'enchaînent sans heurts. La fatigue se change en énergie douce. Un court verset à l'aube vaut parfois des heures de stratégie. C'est la logique de la baraka. Un peu mais béni. Éloigne-toi et la lumière s'amenuise. Les soucis grossissent, l'envie surgit, l'angoisse se faufile. Tu cherches un antalgique dans les notifications, un apaisement dans le divertissement. Mais le remède véritable repose, poussiéreux, à portée de main. Le monde entier dévore des bibliothèques en quête de sens. Nous possédons, nous, la parole qu'il a créée. Quel paradoxe d'en être orphelin. Installe donc un rendez-vous secret avec le livre. Peut-être sur le chemin du travail, en murmurant les versets dans les embouteillages. Peut-être à la pause de midi, tandis que les collègues scrollent, toi tu déroules des perles célestes. Peut-être avant le sommeil, quand la maison s'assoupit et que les étoiles écoutent ta psalmodie. Peu importe la durée, ce qui compte, c'est la présence du cœur. Laisse chaque lecture être un miroir. Vois-y tes manquements, mais aussi tes potentialités. Laisse chaque tajwid être une caresse. Il redresse la langue et polit les mœurs. Laisse chaque histoire prophétique être un phare. Elle trace des routes dans la brume moderne. Quand tu reviendras au monde, tu porteras une fragrance que rien d'ici-bas ne fabrique. Parfum de certitude et d'équilibre. Et si un jour tu te sens de nouveau sec, reviens à la source. Reprends le fil, même si tu l'avais perdu. Car le Coran n'humilie jamais celui qui revient. Il l'accueille comme un ami de toujours. Lis-le, écoute-le, médite-le, enseigne-le. Plus tu le sers, plus il te servira. Et bientôt, là où tu ne voyais qu'ombre, tu verras Allah déposer sa lumière. Silencieuse mais éclatante. Le monde dort encore. La brume effleure les toits. Les oiseaux murmurent à peine. Et là, dans ce silence fragile, un miracle t'attend. Le matin. Ce n'est pas juste le début du jour, c'est la racine du reste. Ce que tu fais au lever trace l'esprit de toute ta journée. C'est une graine invisible qui, selon sa nature, portera des fruits, ou du vide.
Le prophète l'a dit avec force. Allah a béni ma communauté dans ce qu'elle fait tôt le matin. Subhanallah, une bénédiction placée dans l'aube, un cadeau divin offert chaque jour. Mais combien le laissent-on passer? Combien repoussent le réveil, éteignent la lumière du Fajr et s'endorment? Sur une opportunité céleste, Salat al-Fajr n'est pas juste une prière, c'est une rencontre, un rendez-vous entre toi et ton Créateur, avant que quiconque ne te parle, avant que la vie ne t'accapare. C'est comme ouvrir une fenêtre intérieure, avant même d'ouvrir les volets. Tu dis « Allahu Akbar » et soudain, le reste paraît moins grand, moins lourd. Puis tu dis « Bismillah » et ton café devient une gratitude. Ton trajet au travail devient une adoration. Ton silence devient une méditation. Ne crois pas que tu n'as pas le temps. Le temps du matin n'est pas du temps perdu, c'est du temps multiplié. Le Coran le confirme dans une beauté subtile. Et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Sourate Kahf, verset 39. Ce verset n'est pas qu'un rappel, c'est une stratégie céleste. Allah t'enseigne quand le rappeler, pour que le reste de ton temps soit béni. Le matin est un secret de ceux qui avancent loin, avec peu, un secret de ceux qui rayonnent, sans bruit. Essaie, lève-toi demain un peu plus tôt, fais tes ablutions en silence. Prie Fajr à l'heure, reste assis, ne regarde pas ton téléphone, ne pense pas encore à ton agenda. Dis simplement « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar ». Lis quelques lignes du Coran, même sans tout comprendre. Respire, écoute ton cœur. Tu viens d'ancrer ton âme avant de courir dans la vie, et tu verras. Tu verras que la journée, aussi lourde soit-elle, sera allégée, que ce que tu pensais impossible sera facilité, que les problèmes auront moins d'impact, parce qu'Allah aura mis sa main sur ton jour avant que toi tu n'y poses les tiennes. Le matin est un espace sacré, un lieu-temps où la baraka descend comme une pluie fine, invisible mais féconde. Chaque mot prononcé y résonne plus fort, chaque pas y compte double, chaque silence devient un dhikr non dit, mais entendu. Et ceux qui négligent ce moment, ils passent leur journée à rattraper une bénédiction manquée. Ils courent, s'essoufflent, s'irritent, sans comprendre que le nœud était au matin. Alors n'ouvre plus ta journée sans ouvrir ton cœur à Allah. N'enfile plus tes chaussures sans avoir posé ton front. N'attaque plus tes dossiers sans avoir touché ton tapis. Car un jour qui commence sans Dieu est un jour qui commence sans lumière. Et même si ton emploi du temps déborde, si tu as mis Allah en premier, alors tu verras. Il t'ouvrira des portes là où il n'y avait que des murs. Il y a une lumière qui ne se voit pas avec les yeux. Elle ne jaillit pas d'un néon, d'un projecteur ou d'un soleil. C'est une lumière qui naît dans les actions sincères et qu'Allah dépose, là où réside la vérité. Aujourd'hui, on mesure souvent la réussite à la vitesse, à la ruse, au résultat immédiat. Mais le croyant, lui, regarde plus loin. Il cherche non seulement ce qui marche, mais surtout ce qui plaît à Allah. Dans le commerce, dans le travail, dans les relations, chaque interaction est un test spirituel. Et la baraka, ce trésor divin, ne descend que là où règne l'honnêteté. Le prophète Muhammad nous a laissé ce joyau de sagesse. Lorsque deux personnes concluent une transaction et qu'elles sont honnêtes et transparentes, leur échange est béni. Mais s'ils mentent ou dissimulent, la bénédiction est retirée. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce n'est pas qu'une règle commerciale, c'est un principe de vie. Dans ton travail, sois juste, même quand personne ne regarde. Dans ton mariage, sois loyal, même dans le silence. Avec tes amis, sois vrai, même quand c'est inconfortable. Avec tes clients, tes collègues, tes voisins. Ne gonfle pas les chiffres, ne cache pas les défauts, ne joue pas double jeu. Car chaque mensonge chasse un peu de lumière. Et la baraka, elle, ne loge que dans la clarté. Tu veux que ton travail porte ses fruits, que ton foyer respire la paix, que tes efforts aient un impact. Place la sincérité au centre de tout, même si cela te coûte. Même si tu gagnes moins, sois tranquille. Ce que tu perds en chiffres, Allah te le rendra en stabilité, en sérénité, en durée. Car le mensonge est peut-être rentable, mais il est aussi instable. Il gonfle les comptes, mais vide les cœurs. Il séduit au début, mais détruit à la fin. Allah nous rappelle dans le Coran un verset d'une clarté saisissante.
Et n'amputez pas les biens des gens en les trompant, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Sourate Al-Araf, verset 85. Tromper, dissimuler, manipuler, trahir, ce ne sont pas seulement des fautes morales, ce sont des barrages à la baraka. Car Allah ne bénit pas ce qui est construit sur l'injustice. Il ne met pas sa lumière dans un chemin noirci par le mensonge. Même si ce chemin semble large et pavé de succès, il mène au vide. À l'inverse, la vérité, même étroite, même lente, mène toujours à une destination bénie. La vérité ouvre des portes discrètes, mais solides. Elle attire des personnes vraies. Elle t'offre des repos profonds que le monde ne peut comprendre. Et même si tu es seul à agir avec droiture, continue. La sincérité est comme une graine que l'on plante en silence. Elle pousse lentement, mais elle donne des fruits qui nourrissent longtemps. Alors dans tout ce que tu fais, dans les achats, dans les contrats, dans les paroles échangées, dans les gestes posés, demande-toi, est-ce que cela pourrait porter la bénédiction d'Allah? Si la réponse est oui, avance. Sinon, recule. Parce qu'un acte sincère, même petit, est plus grand aux yeux d'Allah qu'un acte impressionnant, mais corrompu. Et si tu veux que la lumière d'Allah éclaire ton quotidien, commence par parler vrai, agir droit et vivre transparent. C'est là que descend la baraka, là que commence la paix, là que brille la vraie réussite. Certains êtres sont des sources. On s'approche d'eux et on boit. De leur regard naît un calme, de leurs mots une direction, de leur silence une paix. Ce sont les proches d'Allah, des gens simples parfois, inconnus du monde, mais connus du ciel. Leur cœur bat au rythme du dhikr. Leurs pas sont lents, mais sûrs. Ils ne font pas de bruit, mais laissent des traces. Quand tu t'assois près d'eux, tu ne ressors pas avec des informations. Tu ressors transformé, car la piété, la vraie, n'a pas besoin de discours. Elle rayonne, elle se sent, elle réchauffe comme une couverture invisible. Être à leur côté, c'est marcher à côté d'une bougie allumée. Même si tu ne la tiens pas, elle éclaire ton chemin. Et sans même qu'ils ne le sachent, leur simple présence te rappelle Allah. Tu deviens plus doux, plus humble, plus attentif, parce qu'ils te rappellent ce que tu veux devenir. Leur quotidien n'est pas parfait, non, mais leur priorité est claire. Allah avant tout. Et toi, de qui t'entoures-tu? Qui influences-tu? Et qui t'influence? Le prophète a dit, « L'homme suit la religion de son ami proche, qu'il regarde donc bien qu'il fréquente. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, ce hadith est une boussole, parce que la foi est fragile, et l'environnement la façonne. Fréquenter des gens insouciants, attachés à la dunya, indifférents à Allah, c'est comme vivre sous une pluie fine. Tu ne sens pas immédiatement que tu es mouillé, mais au bout d'un moment, tu es trempé d'oubli. Et ce qui est triste, c'est que l'oubli d'Allah commence souvent par l'oubli de ceux qui le rappellent. Le Coran nous avertit de cela avec clarté. Et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Et que tes yeux ne se détachent pas d'eux, en cherchant les parures de la vie d'ici-bas. Sourate Al-Kahf, verset 28. Ce verset est une injonction directe à la fréquentation des vertueux. Pas pour les vénérer, mais pour se rappeler que le vrai luxe, ce n'est pas la richesse ni la célébrité. C'est la proximité avec Allah. Et cette proximité est contagieuse. Quand tu t'entoures de ceux qui prient à l'aube, tu te lèves plus facilement. Quand tu côtoies ceux qui pleurent en invoquant, tu redécouvres tes propres larmes. Quand tu écoutes ceux qui parlent de Jannah comme d'une destination réelle, tu réalignes ton cap. Cherche ces gens, même s'ils sont rares, même s'ils sont discrets, même s'ils sont loin de ton cercle actuel. Et si tu ne les trouves pas encore, sois toi-même ce croyant lumineux, et Allah t'enverra ceux qui te ressemblent. Car les âmes pieuses s'attirent. Comme les étoiles dans le ciel nocturne, elles ne sont pas toujours proches, mais elles brillent dans la même direction. Tu ne le vois pas, tu ne peux pas le toucher, mais il transforme tout ce qui l'effleure. Il ne fait pas de bruit, mais il fait taire l'agitation intérieure. Il ne pèse rien, mais il soulève des montagnes invisibles. Le dhikr, le souvenir d'Allah. C'est l'arme du croyant, une arme douce, silencieuse, mais redoutablement puissante. Il n'y a pas besoin de force physique, pas besoin d'argent, pas besoin de diplôme, seulement d'un cœur qui veut se souvenir.
Le prophète nous a transmis un trésor simple mais immense. Sa fille bien-aimée, Fatima radiallahu anha, se plaignait un jour de la fatigue du quotidien. Les tâches étaient lourdes, les gestes répétés, épuisants. Elle demanda une aide, un serviteur. Mais son père lui donna un secret, un remède qui ne s'achète pas, une force que même les soldats n'ont pas. Il lui dit, avant de dormir, dis 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Elle obéit, et depuis ce jour, elle n'eut plus besoin d'aide. Qu'a-t-il changé? Rien d'apparent, mais tout à l'intérieur. Le dhikr, c'est ça. Il ne déplace pas les montagnes autour de toi. Il renforce tes jambes pour les gravir. Il ne retire pas les épreuves. Il élargit ton cœur pour les porter. Il ne change pas le monde. Il change la façon dont tu le regardes. C'est la baraka du souvenir. Dans un monde où tout est rapide, bruyant, numérique, le dhikr t'invite à ralentir, à respirer, à revenir. Revenir à celui qui t'a créé. Revenir à l'essentiel. Revenir à la paix. Et Allah nous le rappelle dans son livre. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Tu vois, ce n'est pas un simple apaisement psychologique. Ce n'est pas une méthode de relaxation. C'est une paix accordée par Allah lui-même à celui qui se souvient de lui. Et ce souvenir-là ne coûte rien. Pas de lieu requis, pas d'horaire précis, pas de conditions compliquées. Tu peux faire dhikr en marchant, en cuisinant, en conduisant, en respirant. Tu peux faire dhikr en silence ou à voix basse. Et à chaque mot, une lumière s'inscrit dans ton cœur. À chaque répétition, une chaîne se brise. À chaque glorification, une bénédiction descend. Ne sous-estime jamais ce pouvoir, car les invocations changent les trajectoires. Les plus grandes victoires du croyant commencent souvent dans le secret d'un dhikr, murmuré dans la nuit, répété avec amour, entendu par celui qui n'oublie jamais. Et si tu crois que tes douleurs sont trop lourdes, tes défis trop immenses, tes faiblesses trop ancrées, essaie, prends ce remède prophétique. Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar, 34 fois. Fais-le ce soir, avant de dormir, les yeux fermés, le cœur ouvert, et tu verras ce que l'invisible peut accomplir. Tant que l'on court après le monde nous échappe. On croit que pour avoir une vie stable, il faut accumuler, contrôler, multiplier. On pense qu'en donnant plus de place à notre carrière, à nos possessions, à nos objectifs matériels, on trouvera enfin ce fameux équilibre. Mais plus on construit autour de la dunya, plus la baraka fuit. La vérité, c'est que la vie ne s'aligne que lorsqu'on met Allah au centre. Pas en périphérie, pas à l'arrière-plan, au cœur. C'est là que tout change. Le travail ne devient pas moins important, il devient adoration. La famille ne devient pas un obstacle. Elle devient un terrain de miséricorde et de responsabilité spirituelle. Les efforts quotidiens cessent d'être une course épuisante. Ils deviennent des actes de foi. Ce recentrage n'est pas un renoncement, c'est un réajustement. Ce n'est pas abandonner ce monde, c'est le replacer à sa juste place. Comme un pont, pas une destination. Et Allah l'a promis. Pas peut-être, pas sous conditions cachées. Une promesse claire. Quiconque craint Allah, il lui facilite les choses et lui accorde des moyens de subsistance d'où il ne s'attendait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Voilà la clé. Tu avances avec Allah et il avance vers toi. Tu choisis sa lumière et il éclaire tes pas. Tu fais de la religion ta priorité et le reste suit. Mais si tu mets ta foi en pause, si tu la fais passer après le travail, après les deadlines, après les loisirs, alors c'est toi qui cours et le bonheur qui recule. Essaie un jour de tout inverser. Commence ta journée par la prière, pas par ton téléphone. Lis un verset avant de consulter tes messages. Fais un dhikr pendant ton trajet au lieu de te perdre dans le bruit. Demande-toi avant chaque grande décision, est-ce que cela me rapproche d'Allah ou m'en éloigne-t-il? Et observe. Observe ce que la baraka commence à faire dans ton emploi du temps, dans ta productivité, dans tes relations, dans ton cœur. Tu verras que les choses commencent à s'aligner, sans pression, sans forcer, parce qu'Allah harmonise ce qu'on lui remet.
Tu donnes du temps pour la prière. Il te rend du temps dans tes projets. Tu dépenses pour sa cause. Il remplit ton compte autrement. Tu fais passer sa parole avant ton confort. Il fait entrer la sérénité dans ton sommeil. On ne perd jamais à faire de la religion une priorité. On ne gagne jamais à la reléguer. Tu veux réussir ici-bas? Place Allah au centre. Tu veux réussir dans l'au-delà? Place Allah au centre. Tu veux réussir les deux? Ne laisse plus ta foi dépendre de ton agenda. Le croyant intelligent n'est pas celui qui gère bien son temps, mais celui qui donne à chaque chose sa vraie valeur. Et ce qui a le plus de valeur, ce n'est pas ce qui brille, ce n'est pas ce qui rapporte, c'est ce qui reste. Et ce qui reste, c'est ce que tu fais pour Allah. C'est ce que tu construis avec lui. Alors donne-lui ce qu'il aime, et il t'accordera, dans ce bas monde et dans l'au-delà, ce que toi, tu n'oses même pas rêver. Il y a une racine que l'on ne voit pas, mais sans laquelle aucun arbre ne porte de fruits. Il y a une fondation invisible. Mais si elle est fissurée, même le plus grand des bâtiments s'effondre. Cette racine, dans la vie du croyant, c'est la taqwa. Pas un mot figé, pas une peur passive, mais une conscience vivante d'Allah, une vigilance constante du cœur, une boussole qui vibre à chaque carrefour moral. La taqwa, c'est savoir qu'Allah te regarde, non pas pour te punir, mais pour t'élever. C'est vivre avec la certitude que chaque choix compte, même ceux que personne ne voit. Allah a attaché à la taqwa un trésor immense, un trésor que des nations entières ont manqué, par oubli de cette racine. Il dit dans son livre, « Et si les habitants des cités avaient cru et avaient eu la taqwa, nous leur aurions ouvert les bénédictions des cieux et de la terre. » Surat Al-Araf, verset 96. Subhanallah. Ce verset parle de portes qui s'ouvrent, des portes que seul Allah détient, des bénédictions célestes et terrestres. Mais pour cela, deux conditions, la foi et la taqwa. Il ne suffit pas de croire avec la langue. Il faut craindre Allah avec le cœur, agir avec cette conscience dans les gestes et s'éloigner du péché comme on s'éloigne du feu. Car la baraka fuit là où l'âme s'endort, où le regard se normalise face au haram, où la langue s'habitue au mensonge, où les mains se tendent vers l'illicite. Mais plus tu purifies ton cœur, plus tu nettoies tes intentions, plus tu marches avec prudence et loyauté envers Allah, plus la bénédiction descend. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas un privilège réservé à certains, c'est une conséquence naturelle, une réponse divine à un cœur qui choisit Allah avant tout. La taqwa t'offre ce que l'argent ne peut offrir, la tranquillité. Pas seulement en apparence, mais au fond de l'âme. Elle rend les épreuves plus légères, les décisions plus claires, les actions plus fécondes. Elle rend les nuits plus courtes, mais plus riches, les prières plus simples, mais plus profondes, les jours plus ordinaires, mais plus bénis. Et surtout, la taqwa invite la présence d'Allah dans ta vie, pas seulement dans tes prières, mais dans ton commerce, dans ton mariage, dans ta santé, dans tes choix, dans tes silences. Elle est le filtre qui purifie l'intention, le frein qui arrête le péché, l'élan qui pousse vers le bien. Sans elle, tout est fragile. Avec elle, même les choses simples deviennent profondément enracinées. Alors si tu veux voir des bénédictions que les yeux ne peuvent pas comptabiliser, cultive la taqwa, pas juste dans les grandes occasions, mais dans les détails du quotidien, dans les décisions invisibles, dans les zones grises, dans les choix silencieux. Et laisse Allah t'ouvrir les portes. Des portes que même l'effort ne pouvait pas forcer, mais que la sincérité a su déverrouiller. Ô Allah, toi, la source de toute lumière, le détenteur de la baraka sans limite, nous venons à toi, pauvres mais confiants, faibles mais espérants. Bénis nos jours, qu'ils soient utiles. Bénis nos nuits, qu'elles soient paisibles. Bénis notre temps, même s'il est court. Fais que chaque instant porte un fruit et que chaque respiration te rapproche de nous. Bénis nos foyers, qu'ils soient des refuges de paix, des jardins de Rama, des lieux où ton nom est élevé. Bénis nos enfants, fais d'eux des cœurs éveillés, des lumières pour demain, des âmes fidèles à ton livre, amoureuses de ton prophète. Bénis nos projets, nos efforts, nos œuvres visibles et secrètes. Mets de la baraka là où l'œil humain ne voit que faiblesse. Donne la fécondité là où nous n'avions que des graines. Remplis nos cœurs de lumière, de patience quand tu tardes, de gratitude quand tu donnes, et de soumission quand tu retiens.
Accorde-nous la baraka dans ce bas monde, dans notre santé, nos paroles, nos silences, et fais de nous des causes de bien là où tu nous places. Mais surtout, accorde-nous une demeure auprès de toi, là où aucune bénédiction ne finit, où les âmes se reposent, où les cœurs te contemplent, sans voile ni peur. Ya Allah, ne nous prive pas de ton regard, et ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne fût-ce qu'un instant. Amin, Ya Rabbal Alamin.